On est dans la Brenne, donc dans le département de l'Indre, une région d'étangs. Et cette région a le privilège d'abriter énormément d'espèces animales et végétales de grand intérêt, menacées, protégées, dont cette fameuse guifette moustaque. C'est une petite mouette qui niche sur la végétation flottante, notamment sur les nénuphars des étangs. Donc l'étang en question, hein, il est juste là derrière. Donc ce soir on va se garer là où on se gare maintenant. Et puis je vais vous montrer où est-ce qu'on accédera. Donc en temps normal, là, les guiffettes, elles laissent leurs poussins sur les nénuphars? Là, oui, là en journée, en fait, elles vont les alimenter vraiment du mieux qu'elles puissent. Enfin, surtout, l'apport des proies au nid, elle est très régulière en journée. Et après, les adultes vont déserter la colonie la nuit pour se regrouper en dortoir. Ah, là, il y a un oiseau qui est posé. Ah, bon, quand on voit ses tarses, là, tu peux regarder. Il porte une bague. Je ne sais pas si tu veux regarder. Tu vois, en fait? Ouais, je le vois. Ouais. Et donc, en fait, c'est le programme de bagage qu'on a depuis 2002 sur la réserve de Chérine. Okay. Et en gros, on leur pose des bagues colorées qui permettent de les individualiser. Et tu vois, du coup, avec la longue vue, après, on peut les retrouver les années suivantes. On voit sur les 15 dernières années que le taux de survie des adultes il est assez constant. Il tourne autour de 75%, donc ce qui n'est pas trop mal. Par contre, pour les jeunes, c'est beaucoup plus inquiétant. On avait des taux de survie qui tournaient autour de 60% les premières années. Et là, depuis à peu près 2012, on n'a plus que 20% de survie. C'est des grèbes. C'est pas des guiffettes, ça. C'est un nid de grèbe. C'est un nid de quoi, pardon? C'est pas des guiffettes. Ça, c'est un nid de guiffette, par contre. Pareil que tout à l'heure. Donc là, on pose une bague. C'est vraiment la carte d'identité de l'oiseau qui permettra de savoir où et quand il a été bagué, quand on le recontrôlera plus tard. Alors, 23,6 de tarse. Je vais te donner la mesure de l'aile pliée, Jacques. Ouais. Donc ça permet... Là, je lui tiens, Laura. Moi, c'est un numéro 2 encore. Donc numéro 2, c'est-à-dire qu'il est âgé entre une dizaine et une vingtaine de jours. Les guiffettes moustaques de la Brenne, on les suit depuis 1982. Donc on a vraiment une expérience maintenant de cette espèce-là. Elle est victime des changements climatiques. Les étangs peuvent avoir de plus en plus de mal à se remplir avec le déficit des pluies. Simultanément, on a de plus en plus d'épisodes orageux qui peuvent noyer les couvées, les nicher. Et puis ces oiseaux qui passent l'hiver en Afrique au sud du Sahara peuvent subir la sécheresse. Et donc si les hivers ne sont pas bons, faute de nourriture, elles peuvent mourir et ne pas revenir là où elles sont nées. Donc ce sont des oiseaux qui nécessitent beaucoup d'attention et que donc la réserve de Chérine a pris comme espèce prioritaire à protéger. Donc on a acheté des étangs, notamment avec le WWF, pour garder la végétation flottante sur ces étangs. C'est-à-dire que cette végétation est mise à mal par le développement de la pisciculture et également par les ragondins qui la consomment. Et donc dans la réserve, on a des étangs extrêmement végétalisés avec beaucoup de massifs de nénuphars où on peut bien protéger ces oiseaux, on gère les niveaux d'eau correctement et simultanément on les étudie pour mieux les protéger. Toutes ces données qu'on récolte, ensuite elles sont accessibles par les autres scientifiques et par le grand public. Oui, alors exactement, ouais, par le grand public. En fait, donc, sur le site du CRBPO, le Centre de recherche par le bagage des populations d'oiseaux, si tu vas sur leur site, tu as un onglet « Consultation des données ». Donc tu vas dessus et puis tu as un lien vers une interface où tu peux avoir la cartographie de tous les contrôles qui ont été faits sur l'espèce qui t'intéresse.
Donc voilà, c'est une espèce qui est vraiment précaire et c'est pour cette raison-là, du fait qu'elle est très menacée, que c'est vraiment un des symboles de la réserve naturelle de Chérine et qu'on a pris le parti d'acheter des étangs pour la sauver et pour mieux l'étudier, car on ne protège bien que ce que l'on connaît bien. La ponte en direct.